Salut, aujourd'hui on va voir comment faire des lancements qui cartonnent pour tes formations. Le lancement d'une formation, c'est un moment important puisque c'est le moment où tu présentes finalement ta formation à ton audience et donc c'est le moment où tu vas encaisser de l'argent et évidemment quand tu crées ton business en ligne de création de contenu, le but c'est d'en vivre, donc le but c'est d'encaisser de l'argent, de générer du chiffre d'affaires. L'argent, qu'on le veuille ou non, c'est la métrique essentielle qui permet de voir si ton business progresse, si ton business stagne ou si ton business est en décroissance. Donc dans cette vidéo, on va voir comment tu peux réussir tes lancements. Alors, premièrement, pour ceux qui ne savent pas, qu'est-ce que c'est le lancement? En fait, le lancement, c'est une méthode qui est basée en fait sur la notion d'urgence. Tout simplement parce qu'il faut comprendre que voilà, c'est plus à démontrer. Donc peut-être que tu vas te dire que c'est pas le cas, mais en fait, voilà, donc, très clairement, c'est plus à démontrer. C'est quelque chose qui est plus à démontrer. C'est que vraiment, le sentiment d'urgence, la notion d'urgence, c'est l'un des leviers les plus puissants que tu puisses actionner pour faire passer les gens à l'action. Notamment dans le cadre, enfin voilà, notamment si tu veux vendre des formations dans le domaine qui nous intéresse, mais enfin c'est pas dans le domaine de la vente et c'est même pas forcément uniquement lié au domaine de la vente, ça peut être aussi dans plein de choses différentes. Donc vraiment le lancement il est basé justement sur cette notion d'urgence, c'est-à-dire qu'à un moment donné ça commence et à un autre moment ça se termine. Donc dans le cadre d'une formation, qu'est-ce qui va se passer? C'est que par exemple tu vas dire ok, le lundi j'ouvre les portes de ma formation et le dimanche, voilà, je ferme les portes de ma formation. Donc, c'est-à-dire que les gens, alors je te donne ce type de durée, mais ça peut être une durée différente. Mais voilà, l'idée, c'est que les gens savent que à partir du dimanche, le dimanche soir, quand ce sera terminé, quand le lancement sera terminé, ils ne pourront plus accéder à la formation. Donc, tu as soit cette optique, cette notion d'urgence, d'ouverture et de fermeture des portes, ou alors tu as la même chose mais avec la version du prix, c'est-à-dire que tu as un prix qui est un prix classique, donc par exemple qui est 99 €, par exemple qui est 199 €, et pendant la période de lancement, tu as une réduction qui peut être de 50%, qui peut être de 70%, voilà, donc tu vas avoir un prix qui va être moins important. Donc voilà, c'est les deux grands moyens pour lancer tes formations. Alors moi personnellement, qu'est-ce que je préfère? Je préfère la version prix, tout simplement parce que je trouve, enfin moi je vais te donner mon point de vue très clairement, je trouve qu'il n'y a aucune justification à faire une ouverture et à une fermeture des portes. Voilà, c'est-à-dire que quand tu mets un prix, quand tu baisses ton prix, bah, tu dis clairement voilà, c'est la période de lancement, donc si vous voulez acheter la formation, elle est en promotion. Voilà, tu choisis, tu fais une période de lancement, tu baisses ton prix pour que les gens soient plus tentés d'acheter pendant cette période. C'est clair, c'est net, c'est précis. Moi, je trouve ça plus authentique. Voilà, quand tu dis j'ouvre les portes et je ferme les portes, je comprends pas trop pourquoi tu ouvres les portes et pourquoi tu fermes les portes. Enfin, je comprends pas trop la justification en fait de fermer les portes d'une formation, si tu veux, où concrètement elle peut être accessible tout le temps. Donc voilà, c'est mon choix. Après, c'est à toi. C'est à toi de voir. Moi, je trouve que l'option du prix est l'option la plus claire. Ensuite, la deuxième chose, ça va être de trouver le bon prix. Donc, pour bien réussir ton lancement, la première chose, c'est l'urgence. La deuxième chose, c'est la notion du prix. Donc, trouver le bon prix. Donc là, pour trouver le bon prix, alors évidemment, ça dépend de ton type de business. Moi, là, je parle d'un type de business qui est un business model basé sur une petite audience, donc ce que j'appelle la méthode super fan. En tout cas, moi, ce que je t'explique au travers de la méthode super fan. Donc en fait, pour trouver ton prix, il faut un petit peu te cadrer par rapport à la concurrence, les gens qui peuvent être dans le même business model que toi dans la concurrence. Et puis, il faut aussi faire des tests. Donc c'est un petit peu à toi de voir aussi à quel point tu veux être agressif en termes de prix. C'est-à-dire qu'il faut faire attention à un moment donné qu'il y a un prix qui peut être agressif, mais à un moment donné, il ne faut pas tomber non plus dans le truc où tu vas trop te dévaluer. C'est-à-dire que si à un moment donné, par exemple sur cette chaîne, je commence à vendre des formations, je sais pas, tu vois, je commence à vendre des formations à 14 €, les gens vont se dire, s'ils vendent des formations à 14 €, c'est que ça vaut rien. Voilà, concrètement, c'est que ça vaut rien. Donc il y a un moment donné où trop peu cher, c'est pas intéressant. Évidemment, trop cher, c'est pas intéressant. Donc c'est un petit peu à toi de trouver le juste milieu. Moi, par exemple, sur cette chaîne Superfan, j'ai fait plusieurs tests pour les prix. Aujourd'hui, j'ai un prix qui convient bien. J'utilise une méthode de lancement qui est une méthode de lancement un petit peu particulière qui s'appelle les mini-lancements, donc qui permet vraiment de maximiser l'urgence. Enfin voilà, il n'y a pas que ça, c'est vraiment tout un système de lancement. Mais voilà, donc pour être sur la thématique des prix, l'idéal c'est tout simplement de tester. L'idéal c'est tout simplement de tester et de voir ce qui fonctionne le mieux en gardant toujours en tête que c'est toujours mieux de tester du plus bas vers le plus haut que de baisser. Même si encore une fois, quand tu démarres, c'est pas grave, voilà, c'est pas grave de baisser, ça n'a pas vraiment d'importance de baisser. Ensuite, troisième point à noter en termes de lancement, c'est que moins tu as d'audience et plus tu peux réduire la période de lancement.
C'est-à-dire que, et ça aussi c'est quelque chose que j'ai noté, c'est notamment l'une des choses qui est expliquée dans ma formation mini lancement, c'est que ça sert à rien quand tu as une petite audience de faire un lancement sur une semaine ou même sur 5 jours. Ça sert à rien, ça sert à rien. C'est-à-dire que le seul intérêt de faire un lancement qui va durer une semaine, c'est quand tu as une grosse audience. Oui, quand tu as 10 000, 20 000 personnes sur ta liste mail, quand tu as, voilà, si tu fais des vidéos sur YouTube où il y a 5 000, 7 000, 8 000, 10 000 personnes qui regardent ces vidéos, oui, et que tu fais tes lancements sur YouTube ou que tu fais, ça dépend si tu les fais sur ta liste mail ou sur YouTube, tu as vraiment une grosse audience, une très grosse audience. Là, c'est intéressant de faire un lancement plus long, tout simplement parce que tu as une telle audience que les gens vont pas forcément tout voir du premier coup, tu vois, les gens vont pas forcément te voir du premier coup. Je te prends sur l'exemple sur cette chaîne Superfan, je fais mes lancements principalement sur ma chaîne YouTube et j'ai 100 vues par vidéo environ. Ça sert à rien de faire un lancement pendant une semaine, tu vois, parce que en général, la plupart des gens qui regardent mes vidéos, mais ils regardent la première vidéo ou la deuxième vidéo et puis ensuite c'est réglé. Donc t'as pas d'intérêt, soit les gens sont convaincus ou ont besoin de ce produit, soit ils sont pas convaincus. Donc ça sert à rien de faire des lancements trop longs. Il faut toujours bien voir que quand tu fais des lancements, tu lasses toujours un petit peu ton audience. Il y a toujours une partie de ton audience qui est lassée d'avoir des contenus de vente. Donc c'est toujours important d'essayer de maintenir un ratio entre contenu de vente et contenu qui ne vendent pas, appel à l'action classique on va dire. Donc vraiment, si tu as une petite audience, inutile de faire des lancements sur une semaine, ça ne sert strictement à rien. Il faut réduire la durée. Ensuite, le quatrième point, c'est de comprendre ce que j'appelle la notion du ratio de vente et en fait de savoir qu'est-ce qui va contribuer le plus à la vente d'une formation. Et donc là, par exemple, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui surestiment trop l'importance de la page de vente, tu vois, de l'argumentaire de vente, que ce soit écrit ou même en vidéo. Pour moi, et de toutes les formations que j'ai sorti plus de 100 formations, que ce soit entre cette chaîne Superfan et sur ma chaîne Gabriel Clément. Ce qui fait le plus la vente, ce qui contribue au plus de la vente, c'est le concept de la formation. Donc c'est vraiment très important, donc le concept de la formation, l'offre de la formation, de travailler vraiment sur ce point-là, parce que c'est ça avant tout qui va faire les ventes que tu vas pouvoir faire. Et enfin, cinquième point, c'est que pour réussir tes lancements, la fréquence est ton ami, parce que plus tu fais de lancements, c'est-à-dire que tu fais un lancement tous les mois ou un lancement tous les 15 jours, bah, tu vas t'améliorer de plus en plus. C'est-à-dire que si tu as une bonne méthode à la base et si surtout tu mesures bien ce que tu fais et tu regardes bien qu'est-ce qui a fonctionné, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné, pourquoi ici ça a marché, pourquoi ici ça n'a pas marché, petit à petit tu vas trouver justement qu'est-ce qui fait que ça fonctionne et tu vas pouvoir le faire fonctionner de mieux en mieux. Voilà ce que je voulais dire sur cette vidéo sur les lancements. J'espère que ça t'aura aidé, j'espère que ça t'aidera surtout à faire des meilleurs lancements. Si tu veux aller plus loin et que tu veux commencer à mettre en place un business model qui est basé sur l'efficience, c'est-à-dire un business model où il va falloir peu d'audience pour générer du chiffre d'affaires, tu peux accéder gratuitement à ma méthode Superfan. C'est le premier lien dans la description. Et dans cette formation, je t'explique je t'explique les premières étapes pour mettre en place un business qui est basé sur une petite audience, un business qui va être le plus efficient possible, où tu vas avoir besoin d'avoir le moins d'audience possible pour générer un chiffre d'affaires confortable. Voilà, c'est le premier lien dans la description, c'est gratuit, je te laisse regarder ça, je te dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Salut!